Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien et joyeux Noël. Alors aujourd'hui, bon de toute façon il n'y a pas de mystère, je n'ai pas trouvé mieux que ce tarot, le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack, pour passer cette journée avec toi. Et aujourd'hui je tenais quand même à préciser que j'ai une pensée particulière pour les personnes qui sont seules. Donc voilà, si on entrevoit un sourire sur ton visage avec cette vidéo, eh bien j'en serais ravie. Voilà. Une pensée pour toi si tu es seule en ce jour. Donc on va parler donc de ce tarot. Je vais te présenter les cartes une à une. Alors du coup, elles ne sont pas du tout triées, ni même les arcades majeures, parce que je l'utilise pas mal en ce moment. Donc voilà, j'avais pas envie de les retrier encore, et voilà. Donc tu auras arcade mineure et majeure mélangées. Je te dis à tout de suite pour parler un petit peu plus de ce magnifique tarot sombrement magique. Le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack est illustré de nombreux visages et thèmes familiers, ainsi que des moments iconiques du film, soigneusement choisis pour illustrer la signification archétypale de chaque carte, selon qu'elle sort à l'endroit ou inversée. Vous trouverez dans le dernier chapitre plusieurs tirages faciles à interpréter. Prêt à faire un tour dans la ville d'Halloween ? C'est parti! Beaucoup considèrent le tarot comme un art divinatoire pour prédire l'avenir, mais c'est un puissant outil d'introspection et de développement personnel. Le tarot peut vous donner un éclairage sur une situation, vous aider à découvrir votre véritable ressenti et vous montrer comment réussir à atteindre vos objectifs. Certains l'utilisent pour dévoiler un possible futur, mais il est important de se rappeler que rien n'est gravé dans le marbre. Le pouvoir du tarot tient surtout dans les alertes et les conseils pour prendre des décisions plus réfléchies. Découvrez le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. De quoi s'agit-il ? Mais d'un jeu de tarot à l'effigie des étranges et malicieux personnages de l'étrange Noël de Monsieur Jack, bien sûr. Jack, Sally, leurs amis, leurs voisins, et même ce bonarien Doogie Boogie vont vous aider à explorer le passé, le présent et l'avenir selon la tradition du tarot. Ce jeu convient aussi bien aux novices qu'aux personnes expérimentées. Essayez juste de ne pas tirer le clown qui perd la tête. Il est du genre à hanter vos cauchemars. Les 22 premières lames sont appelées arcanes majeures. Elles figurent des thèmes importants et des leçons de vie à l'impact durable. Numérotées de 0 à 21, elles racontent, dans l'ordre chronologique, l'histoire du fou, le premier arcane majeur, qui entreprend un voyage passionnant mais parfois éprouvant, au terme duquel il trouve la sagesse et l'accomplissement. Dans le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est le roi des citrouilles en personne, Jack Skellington, qui prend la place du fou en tant que carte 0 et effectue le voyage des arcanes majeurs. Les 56 autres cartes sont appelées arcanes mineures. Elles représentent des situations du quotidien et des thèmes avec des effets à court terme. Elles sont réparties en 4 familles, les coupes, les baguettes, les épées et les pentacles. Dans ce tarot, ces familles sont remplacées dans l'ordre par les potions pour les coupes, les bougies pour les baguettes, les aiguilles pour les épées et enfin les cadeaux pour les pentacles. La famille des potions parle des émotions, des liens familiaux ou amicaux et des relations sentimentales. Elle correspond à l'élément eau. La famille des bougies est associée aux idées, à la créativité, à l'inspiration et à l'ambition. Celle-ci correspond à l'élément feu. La famille des aiguilles renvoie à l'esprit, l'intellect, le pouvoir, le discernement et les croyances personnelles. Elle correspond à l'élément air. La famille des cadeaux est associée au monde matériel, aux finances, à la carrière, à la propriété, au foyer et à l'ego. Elle correspond à l'élément terre. Chaque famille se compose de 4 figures, le page, le cavalier, la reine et le roi. Ils symbolisent des types de personnalités, des comportements et, parfois, désignent des personnes dans votre entourage. Les autres cartes sont numérotées de l'As, donc du 1, à 10. À propos de l'auteur, Minerva Siegel, elle écrit à partir du tarot de
de la sorcellerie et de la vie avec des handicaps dans des magazines papier et des publications en ligne comme Elite Daily. Elle a été l'invitée de The Queer Witch Podcast et de The Now Age Podcast avec Rudy Warrington. Quand elle n'écrit pas, elle passe ses journées à pratiquer la divination et à boire des lattés à la rose dans sa maison victorienne qu'elle partage avec son mari et leur chien adopté à la SPA. À propos de l'illustratrice, récompensée par le prix littéraire américain Hugo, Abigail Larson se spécialise dans la fantaisie gothique en mélangeant techniques traditionnelles et supports numériques. Elle expose ses œuvres dans plusieurs galeries aux États-Unis et en Europe, où elle collabore avec Sideshow Collectible, Sci-Fi, Universal, Titan Comics. Donc nous revoici après donc la présentation des cartes et le dos, qui est juste magnifique, je trouve. J'aime beaucoup. Alors, si tu achètes ce tarot, sache qu'à la base, les tranches des cartes sont neutres, donc elles sont blanches, elles sont neutres. Mais moi, du coup, je les ai feutrées. Je sais pas si ça va beaucoup se voir. Voilà. Enfin, normalement, ça devrait, c'est du noir. Je les ai feutrées en noir parce que je trouve que ça allait carrément mieux dans le thème. Voilà. Ensuite, de toute façon, je t'ai expliqué dans la présentation des cartes quelques extraits du livret. J'aime beaucoup l'image au dos. C'est la carte de l'amoureux, enfin des amoureux, avec Sally et Jack. Donc voilà, à la base je voulais pas me l'acheter ce tarot, enfin je voulais pas, mais j'avoue que je suis quand même un peu fan de Tim Burton, des films qu'il a pu faire, et finalement je l'ai acheté et je ne regrette pas du tout. Parce que on est vraiment dans le thème Tim Burton, hein, c'est sombre, c'est gothique, c'est un peu horrifique, on va dire même. Malgré tout, c'est super intuitif, je trouve. Je trouve qu'il est bien intuitif. Dans le livret, ce que tu as en plus, donc c'est des propositions de tirage. Donc tu as le tirage Eureka. Ce tirage simple vous aide à retrouver l'inspiration quand vous avez l'impression d'être dans une impasse ou quand la routine vous ennuie. Donc c'est un tirage à 3 cartes. La première carte, c'est la complainte. Cette lame représente ce qui, dans votre situation actuelle, doit changer pour que vous retrouviez votre créativité et votre énergie. La carte numéro 2, c'est la carte Eureka. Vous allez avoir une illumination. Cette lame vous en dévoile la nature. Et enfin, la troisième carte, intitulée Perce-oreille. Cette lame vous offre un aperçu de l'avenir en vous montrant où cette idée vous mènera. Ensuite, vous avez une autre proposition de tirage intitulée Derrière l'œil du cyclope. C'est un excellent tirage pour découvrir ce qui se passe sous la surface d'une situation ou d'une relation. Donc pareil, à 3 cartes. La première carte, c'est l'œil. Cette lame indique ce qui se passe en apparence. La deuxième carte, ce qui est caché. Cette lame dévoile un aspect important de cette situation qui jusque-là était invisible. Et enfin, la troisième carte, c'est la carte conseil. Donc la carte, cette lame vous offre un conseil pour vous aider à gérer la situation. Vous avez ensuite une dernière proposition de tirage intitulée Réduit en poussière. Donc cette carte est à cette proposition de tirage est à 5 cartes. Donc la première carte, c'est l'abattu en plein vol. Cette lame dévoile ce que vous devez terminer. Ensuite, la deuxième carte, le fil d'Oogie. Cette lame explique pourquoi vous avez besoin d'un nouveau départ. Ensuite, la troisième carte, Jack est vivant. Cette lame représente ce que vous gagnerez en libérant la place dans votre vie. La quatrième carte, leçon comprise. Cette lame vous renseigne sur les leçons que vous tirerez de cette expérience. Et enfin, la carte numéro 5, cette lame vous dévoile l'avenir, ce qui vous attend de l'autre côté de cette transition. Voilà. Donc pour le livret accompagnatif. Donc maintenant, eh bien, nous allons faire le tirage traditionnel, j'ai envie de dire, la guidance, la mini-guidance, disons. Donc tu vas pouvoir choisir une carte parmi, ou tu peux choisir les 3 ou 2 comme tu veux. Donc, tu peux choisir donc soit un petit chat,
Voilà, petit chat de la chance. Ou alors, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. La femme du Joker, voilà. Trou de mémoire, si ça me revient. Ou si ça te revient, tant mieux. Et Sibylle, donc un personnage d'Harry Potter que j'affectionne particulièrement. Voilà, un professeur d'Harry Potter. Alors, donc on va prendre la première carte pour le chat. Pour les personnes qui choisiront donc le chat, quel message va-t-il entendre ici et maintenant? Hop, on va prendre celle-ci. Pour la femme du Joker, enfin la femme qui n'était pas mariée, c'était la petite amie du Joker. Hop, on va prendre celle-ci. Et pour la Sibylle, Harley Quinn, bien sûr. Harley Quinn. Hop là. Alors, pour la Sibylle, quel message? Hop, celle-ci. Allez-y, en dos de deck, on a le cavalier de potions. J'espère que ça focus bien. Voilà. Cavalier de potions qui est pas beau à voir. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit chat. Alors, attends, pour te remémorer un petit peu, parce que moi, j'ai pas forcément tout retenu. Les potions, c'est les coupes, donc le cavalier de coupe. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit chat. Vous avez la grande prêtresse, merci, illustrée par Sally, donc la grande prêtresse, ça nous parle de pouvoir, de potentiel. De potentiel. Allez, qu'as-tu à entendre si tu as choisi le petit chat? Perspicace et observatrice, Sally incarne parfaitement l'énergie de la grande prêtresse, une visionnaire à qui rien n'échappe. Grâce à son intuition, elle sait ce qui se passe réellement sous la surface des choses. La vision d'un sapin de Noël en feu permet à Sally de deviner que Jack va droit au désastre. Cette carte est un avertissement. Certaines situations dans votre vie ne sont peut-être pas aussi limpides qu'il y paraît. Que vous dit votre intuition? Faites-lui confiance, elle vous mènera à la vérité. Voilà. Pour Harley Quinn, vous avez encore une arcane majeure. Vous avez la tempérance. En ce moment, les tirages, je pense que ça doit parler à quelqu'un. Hein. Parce que quand je me fais des tirages moi-même, j'ai pas forcément que des arcanes majeures. Donc, voilà. Alors. Cette lame symbolise le fait de mélanger différents éléments en parfaite harmonie, comme des potions magiques que l'on verse dans un chaudron. La tempérance vous invite à la modération. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de te dire 2-3 mots. En fait, c'est l'équilibre par le consultant, en fait. À l'inverse de la justice, où c'est l'univers qui remet tout en équilibre, là, c'est le consultant qui doit remettre de l'équilibre. Bref. Donc, la tempérance vous invite à la modération. L'heure n'est pas aux excès ni aux extrêmes.
Souvenez-vous, ce que vous envoyez vous revient. Tout est une question de réciprocité. Laissez circuler l'énergie. Voilà. Très bien illustré d'ailleurs, je trouve. Bref. Et enfin pour la Sibylle, si tu as choisi la Sibylle, tu as le 5, 6, 8 d'aiguilles. Donc les aiguilles, c'est les épées. Donc le 8 d'épée. 5, oui, c'est bien ça, c'est 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée. Le 8 d'aiguille symbolise la contrainte. Gardez espoir, tout n'est pas perdu. Même si vous vous sentez pris au piège, même si tout se défait autour de vous, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de vous libérer et de recoudre les éléments éparses de votre vie. Donc tu vois, c'est même si la famille des épées, c'est vrai que c'est pas forcément une famille très gaie, eh bien je trouve qu'il y a quand même une note d'espoir avec cette carte. Tu vois, si jamais tu avais choisi la Sibylle, je trouve qu'il y a quand même une petite note d'espoir. Et puis j'aime bien l'illustration aussi, je sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me mettre en commentaire aussi ton avis, hein. C'est aussi le but un peu de cette chaîne. Écoute, je trouve que c'est pas mal. J'ai oublié de te préciser dans le livre. Dans le livret, tu as la signification de chaque carte à l'endroit et à l'envers. Donc c'est bien. Voilà. Tutti quanti. Bon, bah écoute, je crois qu'on a terminé. Donc je viens de te présenter, hop, le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors j'ai jeté récemment là sur Amazon, je crois. Il était déjà plus en stock et donc je pense qu'il a eu un succès tout simplement. Alors ce que j'aime bien aussi, alors le dos des cartes, je trouve que le dos des cartes est très chic. C'est chic et sexy en même temps, je trouve que j'aime bien. Et même les détails sur la boîte, alors là je pense pas que ça se verra. Ouais, si tu l'aperçois peut-être, je sais pas, il y a des petits détails, j'aime bien aussi. Ça rejoint de toute façon le dos des cartes. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis si mon contenu t'intéresse, j'ai envie de te dire abonne-toi. Hein. Voilà. Écoute, je te souhaite de très belles choses et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi. Bisous, ciao.